Donc, bienvenue à ce 8e jour du challenge Sois toi et change le monde. Donc, ça fait un peu plus d'une semaine qu'on se donne rendez-vous à 19 h sur ce groupe Facebook Being You, qui est un groupe de contribution où j'y partage des appels, j'y partage des déblayages, ces fameuses phrases en fait qui peuvent faire ce déclic dans notre monde et ces quelques points de vue qui peuvent totalement changer notre réalité. Et c'est ça qu'il y a de magique en fait avec cette approche et ces conversations, c'est de se dire qu'avec une prise de conscience, tu peux carrément changer tout ton monde. Et comment ça devient encore plus magique et facile que ça. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous cherchez les complications ou le bon calcul mathématique ou la bonne introspection ou le bon cheminement pour changer quelque chose là où vous passez quelquefois à côté de regarder quel est le point de vue qui a créé ce que vous êtes en train de vivre et quel point de vue, du coup, vous pouvez changer pour changer les choses avec facilité. Tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. C'est Laura Chida, coucou Sophie. Merci beaucoup pour vos retours. Hello Evelyne, Sarah. Bienvenue à tout le monde. Et ce soir, je voulais vous parler d'autre chose, mais je le remets à plus tard parce que ce soir, j'avais une belle énergie que je voulais du coup partager avec vous. C'est une énergie de célébration. Et c'est vraiment célébrer la vie et sa vie, en fait, célébrer le fait d'être en vie, le fait de créer sa vie, dans le sens où on actualise que tout ce qui se passe dans notre vie, c'est nous qui le choisissons et que nous pouvons avoir cette reconnaissance, être en gratitude par rapport à tout ce qu'on crée et par tout ce qu'on ajoute dans sa vie. Et j'ai vraiment dans cet aspect de célébration le côté, vous savez, comme quand c'est votre anniversaire. Vous voyez le jour de votre anniversaire, quand vous vous réveillez et vous dites « Waouh, aujourd'hui, en fait, je suis dans ce recevoir déjà des personnes qui vont donc du coup penser à moi. » Donc, il y a ce côté de recevoir des personnes, il y a ce côté qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu le jour de mon anniversaire. Donc, peut-être pas tout le monde est comme ça. Hein. En tout cas, moi, j'aime bien profiter de toutes les occasions pour pousser un petit peu plus le too much dans ma vie et dans mes choix. Et du coup, ça peut être au quotidien, en fait, qu'on peut choisir de se dire, OK, qu'est-ce que je peux choisir d'extraordinaire aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait vraiment envie? Et si on n'avait pas besoin de bonnes occasions comme un anniversaire ou comme le jour de sa retraite ou, je ne sais pas, ses 50 ans pour se dire en fait, quelle journée géniale est-ce que je pourrais créer ou quel voyage extraordinaire je pourrais m'offrir? Quelles aventures est-ce que je peux vivre aujourd'hui et quel fun est-ce que je peux ajouter à ma vie? Dans quelle mesure, en fait, on serait dans l'énergie de cette célébration, de cet excitement, de ce pétillement et de cette magie tous les jours. Donc, tout ce qui nous empêche de taper dans cette énergie, est-ce que vous voulez bien être décret ça? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et pour aller dans ce type d'énergie, c'est vraiment de commencer en fait à poser des questions dès le matin, dès le début de votre journée. En fait, qu'est-ce que je peux ajouter à ma vie qui serait fun? Ou ça peut être aussi cette question que j'aime bien, c'est univers, montre-moi quelque chose de beau aujourd'hui. Et du coup, ça nous amène aussi à poser les yeux sur les merveilles qui nous entourent et d'être juste dans ce recevoir, dans cette célébration en fait de tout ce qui s'offre à nous, que ce soit des rencontres, que ce soit des beaux paysages, que ce soit des nouvelles, que ce soit des nouveautés dans notre journée, dans notre activité, de nouvelles perspectives, de nouvelles idées. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans cette énergie d'ajouter, comme en fait, et de célébrer aussi. Donc, c'est d'ajouter dans le sens de vivre l'aventure et de célébrer votre journée, quoi qu'il s'y passe. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD online, shows, boys and beyond. Bonsoir tout le monde, merci de me rejoindre. Et du coup, j'insiste sur cet outil de la question parce que la question que vous allez poser dès le matin, ça va déjà vous mettre dans cette énergie, dans le fait d'attirer et de manifester, d'actualiser en fait quelque chose en fait que vous avez envie de voir se présenter. La seule chose, c'est que vous devez rester curieux sur comment ça va arriver. Donc partout où vous avez tellement d'attentes de vos journées qui vous amènent à passer à côté du cadeau et de la célébration que vous pourriez accueillir, tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyond. Et je vous pose la question, qu'est-ce que ce serait pour vous être dans la célébration dans votre journée?
Tout ce qui vous empêche vraiment d'être dans le fait de faire votre vie une fête. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Vous voyez les enfants quand ils se réveillent le matin et qu'ils sont, ils sont juste surexcités en fait par rapport à ce qui va se passer. Et si dans vos demandes, dans les demandes que vous avez des changements que vous demandez, ce que vous souhaitez qui se présentent dans votre vie, les perspectives nouvelles que vous avez. Et si dès le matin, en fait, vous ne vous demandez pas comment ça peut arriver, mais juste d'être dans cette curiosité, comment ça va se présenter, c'est un peu comme à Noël, de faire cette liste, en fait, au Père Noël avec toutes ces demandes de cadeaux, en fait. Et se lever tous les matins, c'est comme s'il y avait le sapin tous les jours dans le salon, et de se dire, waouh, quel cadeau est-ce que je vais recevoir aujourd'hui? Quel cadeau je vais recevoir de mes demandes, de ma liste, en fait. Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pon, and beyonds. Corinne dit être émerveillée. Oui, c'est ça. Et il y a des merveilles tout le temps autour de nous. C'est juste que, est-ce qu'on prend juste ce moment pour le recevoir, pour l'actualiser, pour le reconnaître? Ou est-ce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps et en fait, on passe totalement à côté de peut-être 5 secondes, 1 minute ou 5 minutes en fait qui pourraient bien, nous permettre d'accueillir les cadeaux qui se présentent à nous. Combien d'entre vous est-ce que vous recevez des cadeaux que vous ne voyez même pas dans les distractions et les occupations que vous choisissez? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Nathalie dit, moi le matin, je demande à l'univers, montre-moi quelque chose de beau aujourd'hui. Et aussi, l'univers, montre-moi le cadeau que je suis. Oui, et ça, c'est une belle demande parce que ça te place en fait déjà dans l'espace de recevoir et ça te place aussi dans le fait d'être présente à ta journée. Tu vois? Si on faisait de chaque journée aussi un cadeau, combien est-ce qu'on pourrait être beaucoup plus présent à ce que cette journée nous offre? Il y a une très grosse énergie là, dans le sens où combien est-ce qu'on n'actualise pas totalement que nous sommes en fait vraiment à l'origine de tout et que notre journée en fait dépend aussi de l'énergie qu'on y met. Donc, quelle énergie est-ce que vous captez quelquefois qui n'est peut-être pas la vôtre et qui vous amène à créer la journée qui n'est pas la contribution que vous souhaitez? Tout ceci, faut un joyeur, est-ce que vous voulez être décret? Vous voyez, si dès le matin, vous êtes dans cette énergie de « Ok, je capte tout ce qui se passe autour de moi. Ok, je connais bien le contexte. Et moi, en fait, à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? En quoi est-ce que j'ai envie que ma journée ressemble? Et quelle aventure est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Et quel fun je peux y ajouter? Et quel cadeau est-ce que je peux recevoir? » C'est vraiment une perspective différente que d'être dans un peu ce côté métro, boulot, dodo, où en fait... on ne prend pas de temps pour soi, on ne prend pas de temps pour apprécier le moment et d'être dans le fait, eh bien, c'était ça qui était présent pour moi, c'est cette gratitude d'être en vie. C'est vraiment cette énergie de waouh, c'est juste génial tout ce qu'il y a en fait autour de moi et est-ce que je suis prête à le recevoir? Est-ce que je me permets de le recevoir? Et est-ce que je me rends suffisamment présente en fait pour voir ces cadeaux? Donc, tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shows, boys and beyonds. Donc, je vous invite vraiment à taper dans cette énergie de, comme le jour de votre anniversaire ou ces jours de fête, en fait, où vous êtes prêt à recevoir, recevoir de tout le monde, d'être plus excité que les autres jours, être plus en joie et d'être dans cette célébration. Ça serait vraiment en fait de taper dans cette énergie-là qui se crée en fait dans les occasions et finalement pas dans notre quotidien. Donc partout où vous avez fait de la célébration une occasion plutôt que votre vie, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shots, boys and beyonds. Et c'est d'aller regarder du coup qu'est-ce que vous souhaitez vraiment voir se présenter dans votre vie? Et est-ce que vous le demandez vraiment? Combien d'entre vous est-ce que vous dites que vous aimeriez que votre vie change sans forcément en fait le demander, sans forcément être engagé en ce changement, comme si en fait en se plaignant ou en étant suffisamment dans comment je peux dire ça,
la déprime, ça allait changer quelque chose. Et si c'était plus votre joie et si c'était plus votre enthousiasme en fait qui ajoutait des choses à votre vie, plutôt qu'en fait les contrariétés et les drames qu'on utilise en fait pour se freiner. Johanna dit prendre le temps ce matin, c'était tellement ça, actualiser que depuis que je prends le temps, tout est tellement plus simple. Parce que le temps que vous prenez, c'est aussi quelquefois le fait de mettre le mental en off et du coup d'être dans un espace de créativité. On peut parler aussi de ce sujet de la relaxation. On a parlé un petit peu de ça quand on était dans le sujet du business. Le fait qu'on se dit que pour créer, en fait, il faut être dans l'action, voire le rush, voire le rythme, plutôt que d'être dans la relaxation, l'espace et la conscience qui nous permet en fait d'outre-créer notre créativité et d'outre-créer même nos activités. Donc, combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez le stress comme moteur de créativité? La vérité, est-ce que ça marche vraiment? Tout ça fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and punish, oppose ambiance. Ah non, j'en ai un meilleur. Combien d'entre vous, est-ce que vous utilisez le jugement comme moteur de créativité? Et tout ceci fois un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, chess, boys, ambiance. Qu'est-ce que ce serait d'aller dans la relaxation, dans le moment présent, dans l'espace et dans la question qui va en fait générer les prises de conscience qui vont vous permettre de choisir ce qui va vraiment ouvrir de façon dynamique en fait les espaces que vous demandez. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous donnez vraiment ce temps-là et cet espace-là de questions pour créer cela? Et qu'est-ce que ça créerait eh bien, de commencer à inviter ces espaces, à choisir en fait de prendre un moment tous les jours avec vous et de dire, OK, à quoi est-ce que j'ai envie que ma vie ressemble? Qu'est-ce que je souhaite y ajouter? Quelle demande est-ce que je peux faire? Et comment est-ce que je peux aussi me rendre présente aujourd'hui à tous les cadeaux qui se présentent et que du coup, je peux me permettre de recevoir? Christine dit, je demande à mon corps le matin ce qu'il veut manger et boire chaque matin. Oui, parce que du coup, tu sors de la routine. Et du coup, tu es aussi dans cet espace où tu te permets eh bien, de suivre tes envies dans le sens, si tu as envie de quelque chose en particulier, c'est aussi peut-être aller au supermarché ou au marché, être dans ce plaisir en fait de t'offrir à toi-même, plutôt que de dire, voilà, j'ai pas le temps, je bricole, je prends pas de temps pour mon corps, je prends pas de temps pour cet espace de plaisir. C'est vraiment en fait, ok, j'ai toujours le choix. Donc, si vraiment quelque chose qui est présent pour toi, c'est de se dire, ok, en fait, je le choisis. Et ça, qu'est-ce que ça va créer dans toute ta journée, en fait? Juste d'avoir pris ce temps-là qui va en fait ouvrir juste comme une nouvelle voie dans ta journée. Tu étais parti sur un chemin et en fait, le simple fait sur ce chemin d'avoir fait un choix différent, en fait, tu as ouvert une nouvelle voie. Et en suivant en fait que des voies qui créent plus de joie, qui sont plus dans la contribution de ton corps, de la célébration, de se faire plaisir, etc. Et bien à la fin de la journée, combien d'espace est-ce que tu as ouvert, combien tu t'es mis dans le recevoir et combien tu peux demander plus la journée d'après. C'est quelque chose en fait qui s'expanse. Au plus, en fait, quelquefois on se dit je vais demander ou je vais choisir pour être un peu rassasié de quelque chose et en fait, ou faire ça de façon exceptionnelle pour ne pas vous lasser. Combien d'entre vous est-ce que vous êtes sur le fait de minimiser vos demandes pour d'une certaine façon toujours être sûr d'apprécier les choses? Parce que ça, c'est une idée un peu étrange pour moi, pour les personnes en fait qui se limitent dans ce qu'elles pourraient choisir pour apprécier plus ce qui leur arrive, plutôt que toujours ajouter à leur vie. Et de se dire en fait, pourquoi je vais attendre demain d'avoir ce que j'ai aujourd'hui et pourquoi je ne pourrais pas demain avoir plus que j'ai aujourd'hui et après-demain encore plus. Donc partout, vous vous êtes coupé de cette notion d'ajouter à votre vie par rapport au manque et à la pénurie ambiante qu'on peut percevoir chez les autres
est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Coucou, bienvenue. Quand j'ai envie de manger des chips et qu'ensuite j'ai mal au ventre, alors que ça me faisait plaisir. Qu'est-ce qui est là que je ne vois pas? Donc en fait, tout à l'heure, tu disais, non, c'était pas toi, c'était Christine, qui disait, je demande à mon corps de quoi il a envie et du coup, je lui offre. Donc là, la vérité, est-ce que c'était ton corps ou est-ce que c'était ta tête ou est-ce que tu as aperçu la faim chez quelqu'un qui t'a donné envie de te ruer sur un paquet de chips dont tu n'avais pas vraiment envie? Donc, quelle question, quelle clarté est-ce que tu t'es pas donné par rapport à tes choix? Et du coup, par rapport à ce que ça crée, quelle conscience est-ce que tu peux te donner pour changer ça dans le futur? Tu sais, il y a plein de choses où on se dit j'ai vraiment envie de ça dans ma vie, je vais mettre toute mon énergie pour créer ça. Et en fait, quand tu y arrives, tu te dis mais en fait, c'est pas vraiment ce qui m'anime. En fait, c'est comme si c'était pas vraiment mon envie en fait. C'était peut-être l'envie des autres, c'était peut-être la réussite des autres, le schéma parfait des autres, mais ça n'avait rien à voir en fait avec moi, ce que j'ai envie de créer. Combien d'entre vous est-ce que vous arrivez à ce point à faire tant d'efforts pour arriver quelque part et vous dire finalement c'est pas si fun que ça? La vérité, est-ce que vous vous êtes basé sur vos vraies demandes, les vôtres, ou par rapport en fait au schéma de réussite dans cette société? Donc quel schéma de réussite est-ce que vous avez qui vous amène toujours à créer la vie des autres sans jamais créer la vôtre ou celle qui vous correspondrait? Et tout ceci, faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. J'en parlais de ce sujet, je ne sais plus à quel moment, dans une classe, sur le fait que la réussite, en fait, c'est un schéma qu'on adopte, qui est un schéma, en fait, qui suit un modèle. Donc, en fait, je ne sais pas, la réussite, ça peut être la carrière, ça peut être le matériel, ça peut être la réussite amoureuse ou la réussite financière. Mais en fait, la question, c'est qu'est-ce que c'est votre réussite? Qu'est-ce qui vous donnera vraiment la perception d'avoir accompli, réussi et être comblé dans votre vie? Et quelquefois, on se dit, par exemple, par rapport à l'argent, que voilà, le jour où j'aurai de l'argent, je serai vraiment heureuse. Et en fait, tu te rends compte que peut-être qu'une fois que tu l'as, ce n'est pas ça qui vraiment contribue à ta joie. Donc, qu'est-ce que vous attendez comme réussite? Qu'est-ce que vous attendez comme réussite qui vous empêche d'être déjà dans la joie que vous attendez une fois que vous aurez réussi? Et tout ceci, il faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Parce que la réussite, c'est quelque chose en fait qui n'est pas commun. Dans le sens où on a tous notre sens j'allais dire, de plénitude. C'est juste en fait qu'est-ce qui marche pour nous et qu'est-ce qui va vraiment nous rendre heureux à nous individuellement. Et comment en fait, on va souvent dans ce côté de comparaison, justement, de se dire, tiens, cette personne peut avoir ceci, donc je vais créer pareil et voir, je vais essayer d'avoir plus pour me prouver que je suis plus que cette personne. Et généralement, c'est dans le sens où on est dans cet espace où on se dit, en fait, bon, j'y suis et après. Parce qu'en fait, on n'est pas dans ce qui nous anime, nous, personnellement, mais on est vraiment, en fait, dans les rêves des autres, dans la vie des autres. Donc, quel modèle de vie est-ce que vous utilisez qui n'est pas le vôtre, qui vous empêche de créer la vie que vous souhaitez réellement? J'aime bien celui-là. Tout ceci, faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and Wrong, Good and Bad, Pock and Pod Online, Shows, Boys and Beyonds. Ouda, tu me demandes de répéter le déblayage, mais il y a un décalage entre le live et tes messages, donc je ne sais plus du tout lequel est-ce. Mais les replays sont disponibles sur ce groupe Being You et aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis sûre que tu pourras le retrouver et le faire tourner en boucle. Alors, qu'est-ce que c'est faire tourner en boucle un déblayage? C'est l'enregistrer. Donc, soit vous enregistrez l'audio ou la vidéo que vous regardez, soit vous repérez le déblayage, vous le notez et vous l'enregistrez et vous l'écoutez en boucle. Parce qu'il y a certains déblayages pour vous qui vous disent « Waouh, en fait, c'est ce qu'elle vient de dire, Marie-Sandrine, ça a fait un peu boum dans mon monde. » Et de l'écouter en fait plusieurs fois, si c'est léger pour vous et si vous avez cette conscience-là, ça peut continuer à faire bouger les choses dynamiquement.
Et du coup, on peut faire aussi des enregistrements de plein de déblayages à écouter sur différents sujets qui nous permettent en fait de faire bouger les choses dynamiquement, juste en écoutant les déblayages, sans travailler, sans avoir en fait à réfléchir, juste en étant dans l'énergie de ces déblayages qui se créent. Et d'ailleurs, je vous mettrai, si vous le souhaitez, le lien des boucles de déblayage. J'ai 9 boucles de déblayage qui existent sur des sujets différents pour faire bouger dynamiquement des sujets de votre vie sans avoir à travailler, c'est-à-dire sans avoir à chercher le pourquoi du comment. Vous écoutez les déblayages et vous laissez vos points de vue changer et ça va changer votre réalité. Comment ça devient encore mieux que ça. Corinne dit « Merci pour cette clarté, c'est trop génial ». Magali dit « Waouh, me touche énormément ce soir à réécouter. Waouh, comment ça devient mieux que ça. Voilà comment faire taire son mental. J'adore. » Alors, je ne sais plus lequel est-ce, mais écoute, si ça contribue, Johanna, j'en suis ravie. La réussite n'est donc pas quelque chose à atteindre. En fait, tu vois, qu'est-ce que c'est la réussite pour toi? En fait, c'est ça qu'il faut que tu regardes. De quelle réussite est-ce que tu es en train de parler, Brigitte, qui t'amène en fait à focaliser sur quelque chose que tu devrais atteindre et tous les efforts que tu devrais faire et tout ce que tu devrais en fait peut-être sacrifier ou tout ce que tu devrais en fait orienter dans ce sens pour l'atteindre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites dans ta vie et est-ce que c'est vraiment à quoi est-ce que tu souhaites que ta vie ressemble? Ou est-ce que c'est un standard? Est-ce que c'est la réussite des autres? Ou est-ce que c'est le jour où quand tu auras réussi dans ce sens, tu seras validé par les autres? Tout ceci, Fouane Jayar, partout où vous avez acheté les schémas de réussite des autres qui vous amènent à toujours attendre la validation des autres par la réussite que vous recherchez, suivant ce modèle, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod online, shots, boys and beyonds. On peut déblayer sur quelqu'un en dormant, carrément. Je me souviendrai toujours d'une personne qui se reconnaîtra et que je salue, je fais un gros bisou, que j'avais rencontrée dans une classe Access. Et on se rencontrait pour la première fois de visu. Et du coup, elle était venue me voir en me disant « Oui, Marie-Sandrine, du coup, j'ai pris tes boucles de déblayage et ça marche super bien. Enfin, en gros, je m'éclate avec ça. » Et elle me disait « En plus, je les mets à la maison en bas volume sonore. » Donc, en fait, même si vous ne les écoutez pas de façon attentive, en fait, il y a l'énergie de ces déblayages. Et en fait, elle disait, du coup, ça profite à toute la famille. Et j'avais adoré qu'elle me partage ça parce que je trouve que c'est une telle contribution, même pour des personnes qui, voilà, dès que vous leur parlez des outils d'Access, en fait, ils vont vous dire non, mais je ne veux pas en entendre parler de tes trucs bizarres ou tes trucs là où après, tu es toute joyeuse, tu es toute bizarre, etc. Donc, du coup, ça peut être un moyen de contribuer à d'autres personnes. S'ils n'ont pas envie de lâcher leur point de vue, ben, ça n'aura pas d'influence. Mais sait-on jamais, à les écouter, ça peut être une contribution pour tout le monde. Donc, moi, je trouve ça chouette. Oui, tout à fait, ce déblayage de réussite a fait boum chez moi. Ça a touché cette zone où je sens que tout le temps, jamais assez, peu importe la réussite que j'atteins, bref, il y a un point où une destination juste à la joie et l'aventure de la vie. Et je te rejoins sur si je pouvais avoir en fait une demande de réussite. En fait, c'est juste cette célébration que je parlais en ce début de call, c'est célébrer sa vie tous les jours, être heureux tous les jours, se permettre en fait d'ajouter quoi que ce soit, mais juste être dans le fait d'accueillir de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, d'avoir cette curiosité de qu'est-ce qui peut se passer plutôt que l'appréhension en fait d'une journée si on la contrôle pas. C'est vraiment accueillir sa journée, la célébrer et voilà, être dans cette excitation. Quelle aventure est-ce que je vais vivre aujourd'hui? Donc ça, c'est la mienne aussi de réussite et il y a d'autres choses bien sûr auxquelles j'aspire et qui sont des choses en fait que j'ai questionnées sur vraiment qu'est-ce qui serait une contribution à ma vie et qu'est-ce qui ferait que, voilà, vous savez, on a tous cette image le jour avant de partir, de mourir, en fait, de regarder sa vie, de se dire, en fait, est-ce qu'on a des regrets, est-ce qu'on a réussi sa vie? Et en fait, c'est là, je pense que le moment où on est le plus vulnérable, se dire, en fait, à ce moment-là, en fait, si j'avais vraiment pu choisir la vie qui m'aurait rendue heureux ou heureuse, qu'est-ce que j'aurais choisi? Et si on n'attend pas le dernier jour de sa vie pour choisir ça, mais plutôt le choisir dès le début.
Et peu importe quand on commence à le choisir, parce que dans ce cycle de la vie, on a tellement acheté justement les perspectives, les réussites et les projections des autres qu'on s'est peut-être un petit peu perdu. Et c'est OK. Si c'était le moyen, le moment aujourd'hui de se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que c'est réussir ma vie? Qu'est-ce que c'est qui expansera les choses et qu'est-ce qui fera que je suis… Alors, quand je dis de regret, c'est un implant distracteur, donc il ne faut pas fonctionner à partir du regret, mais en fait, qu'est-ce qui sera vraiment en phase avec la vie que je souhaite vraiment avoir? Et du coup, vous allez commencer à faire des choix qui sont tellement en phase avec vous, où vous n'avez plus à prouver aux autres pourquoi vous choisissez ça. Quand les autres vont peut-être vous regarder et votre schéma de vie, dans le sens, ça n'a rien d'une réussite, ça ne vous touchera plus parce que vous savez que c'est vos choix et que c'est quelque chose qui vous correspond. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous êtes touchés par les jugements des autres par rapport à leur chemin de réussite et les jugements qu'ils utilisent en fait pour vous invalider dans vos choix? Et tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, Trust Boys and Beyonds. Véronique dit, moi aussi j'adore, c'est très parlant pour moi. Adir dit, je suis dans une relation assistance, mais je suis peur, moi, j'aime beaucoup, mais j'en ai confinement, il n'y a pas de vol, aide-moi. Adjer, il faut que tu reformules, je te jure, même avec le décrypteur, j'ai du mal. Je suis dans une relation à distance. À distance, mais je suis peur. Moi, j'aime beaucoup en confinement. Pas de vol. Ah, ok, donc c'est peut-être que tu as une relation que tu maintiens à distance et que tu voudrais voir la personne, mais qu'il y a le confinement, donc tu ne peux pas rejoindre la personne. Si j'ai bien décrypté. Reste dans la question. Qu'est-ce qui est possible ici et vois toujours qu'est-ce qui est juste à propos d'une situation que tu ne perçois pas. Dans quelle mesure ça peut être explorer cette relation de façon différente peut-être, de découvrir la personne différemment, quelle contribution ça peut être pour la relation, là où tu te dis que tu dois être forcément avec la personne et que c'est en train de, du coup, vous ne voyez pas, ça détruit la relation, mais dans quelle mesure de ne pas être avec la personne, ça peut créer d'autres choses et ajouter à la relation. Et du coup, là encore, tes points de vue créent ta réalité. Donc, je t'amènerai à détruire et décréer tout ce que tu as conclu de cette situation et te poser des questions, quoi d'autre est possible et quelle est la contribution et le cadeau ici que je ne perçois pas pour commencer à recevoir ça. Et tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu viens être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and pod online, Trust Boys and Beyonds. Sarah dit, moi aussi, cela fait écho pour moi. Brigitte, aventure, excitation aujourd'hui. Yes, ça fait pop. Yes, Brigitte, comment ça devient mieux que ça? Donc, qu'est-ce que ce serait demain de commencer votre journée, genre comme si c'était… bon, moi, l'anniversaire, ça résonne, mais vous, ça peut être un autre jour. Ou ça peut être juste de dire, OK, je sais pas, ou comme quand on est enfant et qu'on se réveille et qu'on va voir sous le sapin les cadeaux. Voilà, c'est juste cette énergie-là d'excitation, de dire, waouh, en fait, c'est ma journée. Et en fait, cette journée, à quoi est-ce que j'ai envie qu'elle ressemble? Quel plaisir je peux m'offrir? Quel cadeau je peux m'offrir? Et ce n'est pas forcément avec de l'argent. Ça peut être juste, je m'offre le cadeau de, j'en sais rien moi, de prendre un moment de relaxation, de regarder mon film préféré, d'écouter mes musiques préférées, de danser comme une dingue dans mon salon. Chacun son truc. Qu'est-ce qui va créer le plus pour vous aujourd'hui? Quelle excitation, quelle magie et quelle, du coup, célébration vous pouvez être qui va en fait booster, accompagner toute votre journée. Et du coup, qu'est-ce que ce serait de choisir ça tous les jours? Est-ce que ça ferait partie des choses qui vous amèneraient en fait dans cet accomplissement de vie, d'avoir choisi la joie au quotidien et d'avoir peut-être trop contaminé votre monde? Donc, Sylvana dit aussi, ça résonne beaucoup pour moi. Donc, je suis super contente que ça ait parlé à tout le monde, car j'ai reçu une magnifique séance de bar cet après-midi. Et toi, ce soir, waouh, quel cadeau, dit Véronique. Merci beaucoup. Et je suis super contente que vous ayez bien reçu ce partage, parce que j'étais vraiment partie sur un autre sujet pour ce soir, dont je parlerai un autre jour. Et en fait, je suis sortie juste m'aérer 1 heure et il y avait ce coucher de soleil, cette vue sur la mer, juste l'espace de gratitude. Et je me suis dit, mais waouh,
c'est pas grand-chose, mais en fait, ça crée tellement dans mon monde. Et il m'est venu vraiment juste cette gratitude d'être en vie. Juste ça, en fait. Donc, tout ce qui nous empêche d'être encore plus en gratitude d'être en vie, quoi qu'il se passe, et que cet espace-là, en fait, ça va vous permettre d'accueillir tous les cadeaux qui vous attendent. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all nine, shows, boys and beyonds. Donc, je vous embrasse. Merci infiniment d'avoir été encore présent et présente en direct de vos questions, de vos contributions, de vos retours. Je vous dis donc à demain à 19 h sur ce groupe Being You pour la suite de l'aventure. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Il y a quelque chose qui m'est venu. Oui, n'hésitez pas. J'ai eu un message aujourd'hui d'une personne qui m'a dit « Marie-Sandrine, voilà, j'ai partagé ton challenge du sourire et aussi j'ai partagé tes vidéos. Est-ce que c'est OK pour toi ?» Donc, que tout le monde le sache, c'est tout à fait OK pour moi. Ces vidéos, c'est pour vous et pour toutes les contributions que ça peut être pour les personnes qui connaissent Access ou non. C'est vraiment des ressources pour sortir vraiment la tête de l'eau et surtout de ce contexte dans lequel on vit actuellement. Et j'ai envie de dire, est-ce que ce contexte est vraiment toujours là? Parce que déjà, depuis les premiers jours, on est plus que la tête hors de l'eau dans cette joie, dans ces sourires et dans ces possibilités. Donc, combien de personnes est-ce qu'on peut aussi inviter dans cet espace à être eux et vraiment à changer leur monde, changer leur perspective présente et future. Donc, tout ce qui nous empêche, tout ce qui vous empêche, vous, de vous inclure dans cette possibilité au-delà de moi, ce que je crée, dans le sens de me rejoindre dans cette énergie que vous êtes déjà et de la reconnaître pour l'expanser et d'être la contribution et le cadeau que vous êtes pour le monde. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shows, boys and beyonds. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à demain. J'allais vous dire encore, je vous fais des gros bisous, mais c'est vraiment cette énergie. C'est waouh. Merci tout le monde. À demain. Mouah.